Dans le prolongement de la décision gouvernementale d'interdire l'exportation des matières premières, le gouvernement a donc décidé de nationaliser plusieurs postes, allant du pompiste dans les stations-service ou encore du transporteur de carburant, c'est-à-dire du conducteur de camions citernes, et bien d'autres corps de métier qui jusque-là étaient plus ou moins occupés par des sujets expatriés, mais que donc désormais le gouvernement a décidé de nationaliser. Ces postes seront donc désormais occupés essentiellement par des Gabonais. Mais une question demeure et revient, une question qui mériterait que l'on s'y attarde. Que gagnent ou combien jusqu'ici ont brassé toutes les entreprises françaises installées au Gabon depuis des décennies? Que ce soit Total Energy, Eramet, Perenco, Morel Prom et toutes les autres. Nous nous sommes penchés sur la question et voici ce qu'il en est exactement. Selon les données collectées sur le site de l'ambassade de France au Gabon, il y aurait environ 110 entreprises françaises présentes sur le territoire national, soit plus qu'au Nigeria ou au Cameroun. 81 entreprises françaises détiennent des filiales, notamment le groupe minier Eramet pour plus de 90% du manganèse gabonais, le pétrolier Perenco, les pétro-gaziers Total Energy et Morel Prom et le fonds d'investissement Meridiam. Ces entreprises auraient créé 14 000 emplois pour 3,5 milliards de chiffre d'affaires, soit près d'un cinquième du produit intérieur brut national du Gabon, avec un stock d'investissement proche d'1 milliard de dollars américains. S'agissant particulièrement des ramettes, le groupe minier français Eramet, deuxième producteur de manganèse au monde, est détenu à 37% par la famille Duval et à 28% par l'État français. À travers ses filiales, Comilog et Cetrag, Eramet emploie plus de 8 700 personnes, salariés et sous-traitants au Gabon, selon l'information disponible sur le site web. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros seulement en 2022. Eramet possède également le principal port minéralier. Le géant des mines et de la métallurgie exploite 90% de ces métals précieux pour 4,8 millions de tonnes rien qu'en 2019, qui sert à la production d'acier et de batteries. En 2022, la compagnie minière de Logoué Comilog, filiale d'Eramet, est la société qui a réalisé le plus gros chiffre d'affaires au Gabon devant Total Energy, société française installé au Gabon depuis 1928. Le groupe emploie 350 salariés sur place et produit 15 000 et 20 000 barils d'équivalent pétrole par jour, à travers notamment sa filiale Total Energy, EP Gabon, active dans l'exploitation et la production d'hydrocarbures dans ce pays qui est le quatrième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne et qui est membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP depuis 2016, après l'avoir initialement quitté en 1996. Total Energy OP Gabon a réalisé un chiffre d'affaires de 521 millions de dollars rien qu'en 2022, après 655 millions l'année précédente. L'entreprise française est également leader dans la vente de carburant dans le pays d'Afrique centrale et y dispose de 45 stations-service. Total Energy détient aussi 49% de la compagnie des bois de Gabon, CBG, depuis 2022. Rendez-vous compte, Total Energy, qui en tout et pour une entreprise qui est installée au Gabon depuis plusieurs décennies, presque 100 ans, mais qui n'emploie en tout et pour tout que 300 et quelques poussières de Gabonais. Mais pour quel type d'emploi? Dans un précédent reportage, nous vous parlions des conditions dans lesquelles travaillent des compatriotes au sein de Total, ceux qui travaillent notamment sur des sites d'entreposage de carburant, TMG et autres, pour des salaires qui ne sont pas toujours à la hauteur, qui ne sont pas toujours proportionnels au travail qu'abattent quotidiennement ces pères et mères de famille. On passe par des entreprises, des structures de placement de personnel. Donc, pour éviter de payer à des Gabonais les salaires qui leur sont dus,
et les droits qui vont avec. On passe donc par les structures de placement de personnel et là encore, on ne respecte même pas le code du travail et au bout d'un moment, on va envoyer paître ses compatriotes gabonais et puis on va créer une autre structure pour embaucher d'autres Gabonais tout simplement parce qu'on ne peut pas payer. Et comme malheureusement, la justice dans ce pays semble faible en pareilles circonstances face à des multinationales qui ont beaucoup d'argent, ben, ce sont les Gabonais moyens que l'on prend pour portion congrue. Parlons de Perenco. Perenco, dont le siège est en France, contrôle le terminal pétrolier du Gabon, proche de Port-Gentil, la capitale économique du pays. Cette société franco-britannique s'est plusieurs fois rendue coupable de pollution de l'environnement suite à des fuites dans ses cuves. Perenco détient également un important oléoduc et de gazoduc selon la direction générale française du Trésor, faisant de la compagnie l'épine dorsale du secteur gabonais des hydrocarbures, ainsi que de très loin le premier contribuable du pays. Parlant justement de Perenco, mais il aura fallu pour les familles des victimes batailler dur, crapahuter, pour qu'enfin les droits de leurs proches morts dans la dernière catastrophe en date puissent enfin être payés. Les gens sont morts et seul le sujet français, mort aussi dans cet accident, a été tout de suite gratifié, c'est-à-dire que sa famille a touché les dividendes ou du moins a touché les droits dévolus en pareilles circonstances, mais pour ce qui est des sujets gabonais, cela n'a pas été une mince affaire. Ça a été après une longue lutte. On pourrait également vous parler de plusieurs autres entreprises françaises actives au Gabon, au rang desquelles Air Liquide, SPI Oil et Gaz, Air France, l'armateur CMA-CGM, Bolloré Africa Logistique, Rougier, vente du bois. Rendez-vous donc compte de combien ces entreprises françaises ont brassé comme argent au Gabon et rendez-vous donc compte de la manne que le gouvernement récupère en décidant, un, de l'interdiction d'exportation de minerais bruts. Et rendez-vous donc compte de ce que l'État gabonais récupère donc comme argent et tout ce que cet argent pourrait permettre de réaliser dans le pays. Voilà donc la réalité dans cette affaire. Il était très important que l'on se penche sur ce sujet avant de commencer à s'occuper d'autres dossiers pour lesquels nous vous reviendrons. Très bien, on avance.